Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'heure des citoyens, votre programme sur la démocratie et la bonne gouvernance en partenariat avec NED, la National Endowment for Democracy. Ce samedi, nous discutons des leçons apprises de l'élection présidentielle du 12 avril dernier au Bénin et surtout la contribution des observateurs électoraux pour une élection transparente. Nous vous proposerons une série de reportages dans les localités béninoises de Cotonou, de Porto Novo, de Boycon ou encore de Malanville. Nos reporters nous feront le point. L'heure des citoyens, Alpha Aboubakar. C'est une nouvelle page de l'histoire politique qui s'ouvre au Bénin après la présidentielle du 12 avril, une élection qui s'est déroulée globalement dans le calme. Elle a été observée de près par des organisations citoyennes et internationales pour garantir la transparence du scrutin. Dans la capitale du Bénin, Porto Novo, les observateurs locaux étaient mobilisés justement pour s'assurer de la transparence de cette élection, mais aussi dans d'autres localités du pays, un rôle crucial des observateurs pour le bon déroulement de la présidentielle. On va faire le point avec Pulchéri Bemenou de la radio Weke, une de nos radios partenaires. Dans pratiquement tous les centres de vote à travers le pays ont été déployés des observateurs locaux. La société civile béninoise a mis en place une plateforme électorale pour observer la présidentielle du 12 avril dernier. Elle a réuni plus de 200 organisations citoyennes. Les observateurs locaux, au nombre de 1700, ont couvert des milliers de bureaux de vote sur les 17 000 installés sur l'ensemble du territoire national. Joël Ataï Gadegbe est l'un des responsables de la plateforme électorale. Nous pouvons dire que nos observateurs ont été au minimum témoins de 4 000 à 5 000 postes de vote sur les 17 000 et quelques que la Sénat a déployés. Le but, c'est de collecter des données selon des critères. Ces critères touchent à un certain nombre d'éléments relatifs à la transparence, à la qualité de l'organisation, à la confiance des électeurs. Pour s'assurer de la transparence du scrutin présidentiel, la plateforme électorale a mis en place une salle de situation électorale. Cela lui a permis d'analyser les nombreuses données du terrain qui lui étaient remontées par ses observateurs. Joël Ataï Gadegbe. C'est un concept qui relie l'observateur sur le terrain au centre ou au quartier général de la plateforme à travers les messages qui vont être envoyés par SMS selon des codes donnés, des périodicités données, des critères définis à l'avance. Ce qui fait l'objet d'une récupération à travers des plateformes informatiques au niveau de ce qu'on appelle la salle de situation électorale, dont des plateformes informatiques récupèrent les messages, les projettent sur une carte afin qu'on ait des instantanés à des moments donnés de la situation globale dans le pays. Ce qui permet ensuite, au-delà de la chambre technique, à une autre chambre qu'on appelle la chambre des spécialistes qui sont de divers profils. C'est le genre, c'est les élections, c'est la sécurité, c'est la sociologie, les statistiques, la démographie, le droit. Il y a un certain nombre de spécialistes donc, qui récupèrent les données et les analysent, peuvent les orienter ou faire vérifier les faits par une salle que nous appelons la salle de vérification, s'agissant des fake news. Malgré les quelques irrégularités notées lors du scrutin présidentiel, les observateurs électoraux décrivent un scrutin plutôt transparent. Joël Ataï Gadegbe. Avant l'ouverture, nous faisons ce qu'on appelle une déclaration d'ouverture qui résume l'ensemble de nos observations globales sur la période ayant précédé le vote et nos recommandations, également nos appréhensions. Et le jour du scrutin, nous faisons 3 déclarations réparties, étalées sur la journée, et le lendemain, nous faisons ce qu'on appelle une déclaration préliminaire qui fait le point de la journée du scrutin. Nous n'avons pas manqué de demander à la Cour constitutionnelle d'utiliser tout moyen à sa disposition pour distinguer les situations où des bourrages d'urnes ont pu intervenir, ce qui met à mal le droit de vote de certains électeurs. La mobilisation et le rôle des observateurs locaux pour la transparence du scrutin a été salué par les acteurs politiques. Paul Rompé, candidat des FCBE à la présidentielle du 12 avril dernier, a d'ailleurs reconnu sa défaite, comme annoncé par les résultats confirmés d'ailleurs par les observateurs. Joël Aoussinou est l'un des responsables du parti FCBE. Après la sélection, on a constaté beaucoup d'irrégularités, on a reçu beaucoup de constats. Les remarques ont été pas trop satisfaisantes. Et notre candidat a déjà félicité le candidat Ouaraï. Pour garantir la transparence des élections au Bénin, les observateurs électoraux locaux
locaux se mobilisent de plus en plus lors de chaque élection. Ils jouent un rôle important dans l'observation du scrutin. En plus donc des observateurs locaux, ceux internationaux étaient aussi présents pour s'assurer de la transparence du scrutin présidentiel au Bénin. Pour justement cette élection, les missions d'observation internationale étaient nombreuses donc à observer. Elles appuient les observateurs locaux pour la transparence de l'élection. Quel a été justement leur rôle pour la présidentielle du 12 avril et comment amener justement les États à mieux prendre en compte les recommandations de ces missions? On fait le point avec Epiphane Keke d'Océan FM à Cotonou, une de nos radios partenaires. Déployés 3 semaines avant le jour du scrutin, les observateurs de l'Union africaine, la CEDEAO ou encore de l'Organisation internationale de la francophonie et bien d'autres ont couvert l'intégralité de l'élection. De l'évaluation du cadre juridique à la proclamation des résultats en passant par l'analyse du contentieux électoral, le grille d'analyse était bien tracé et pratiquement unanime. Les missions d'observation ont livré le verdict préliminaire au lendemain du scrutin. Nana Akufo-Addo, chef de la mission de la CEDEAO. Dans l'ensemble, le processus d'ouverture s'est déroulé dans le calme et de manière ordonnée, avec une présence visible mais non intrusive des forces de sécurité dans la plupart des localités. Toutefois, les observateurs ont relevé des cas isolés d'ouverture anticipée de certains postes de vote, en dehors de l'heure de démarrage prévue par la loi électorale, et parfois en l'absence de représentation des partis politiques. La mission a observé 1253 postes de vote répartis dans les départements et les principales communes du pays. Nos observations ont constaté dans certains postes de vote des situations de bourrage d'urnes, de tentatives d'achat de conscience ainsi que d'intimidation d'agents électoraux. Toutes situations qui méritaient d'être corrigées à l'avenir. Toutefois, ces pratiques isolées ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin qui s'est déroulé dans le calme et a été globalement bien administré. La grande majorité de postes de vote visités garantissaient le secret du vote. En matière d'inclusion, l'accessibilité des postes de vote a été jugement globalement satisfaisante. L'observation ne se limite pas au constat. Chaque mission présente son rapport dans lequel elle fait des recommandations précises à l'endroit de l'ensemble des parties prenantes. Sylvestre Ntimbantoungayar, chef de la mission d'observation de l'Union africaine. La mission estime que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes avec la consolidation des acquis, mais aussi des défis qui appellent l'attention des autorités et de l'ensemble des parties prenantes. La mission formule les recommandations suivantes au gouvernement. Renforcer la confiance dans le processus électoral en garantissant en priorité un pluralisme politique réel, reposant sur une opposition représentative et pleinement capable d'exercer son rôle de contre-pouvoir. Réviser le système de parrainage et les dispositions relatives à la trêve politique et aux droits de grève pour encourager le pluralisme politique et renforcer les garanties liées aux libertés d'expression, de réunion et d'association. Le travail des observateurs internationaux a pour but de garantir la transparence du processus électoral. Mathieu Adjanou, analyste politique. Un pays souverain n'a pas à attendre une mission d'observation pour rendre crédible le processus qui conduit à la désignation de ses autorités. Et un pays souverain, qui plus est un pays de droit et de démocratie, fait les choses avec conviction, parce que c'est ce que les tests disent. Et donc, pour moi, un homme ce mérite-là de jouer sur ou d'influencer sur la transparence du scrutin. Pour les observateurs, il est important que les États s'approprient les recommandations des missions d'observation électorale pour mieux organiser les scrutins. Je crois que les missions d'observation deviennent comme des écoles d'apprentissage pour améliorer, pour évoluer ensemble. Le Bénin fait quand même une expérience qui fait rêver d'autres nations, parce que notre modèle démocratique, quand même, quoi qu'on dise, inspire encore d'autres pays. Nous avons organisé des élections régulièrement. Il y a eu de l'alternance au sommet de l'État. Notre pays bénéficie d'une stabilité dans la sous-région et nous continuons d'inventer notre modèle de démocratie, même si nous avons un peu pas fait ce modèle. Donc si on est d'accord sur le
le rôle d'une mission d'observation, qui n'est pas là pour faire le gendarme, non, mais qui est là pour voir comment nous faisons. Notre pays devait accueillir donc les recommandations pour améliorer. C'est pas parce qu'on fait des recommandations que ça veut dire que tout est à refaire. C'est pas parce qu'on constate des insuffisances que ça veut dire que tout n'est pas bon. Les États doivent s'inspirer de ce que ces missions laissent comme rapport et pour donc même organiser des ateliers d'échange autour de ces rapports pour dire bon voilà ce qu'on nous dit, mais dans notre contexte, c'est à l'État souverain de voir dans son contexte sociopolitique, culturel, s'il veut prendre telle ou telle chose en compte, parce que ce qui peut faire une insuffisance au niveau des missions, c'est juste un court séjour dans le pays. Donc ils ne sont pas suffisamment parfois bien imprégnés de nos réalités socioculturelles. Après le scrutin du 12 avril, le chantier de la consolidation de l'organisation d'élections libres et transparentes s'ouvre désormais et débutera par l'examen minutieux du rapport final des observateurs attendu sous 6 semaines. Lors de l'élection présidentielle au Bénin, on a vu des observateurs être attaqués physiquement et verbalement par certains individus dans des centres de vote. Certains ont même été chassés du centre de vote où ils observaient le déroulé du scrutin avant de revenir quelque temps après. Ces observateurs sont pourtant importants dans le processus de transparence de l'élection. Comment justement garantir la sécurité de ces observateurs? Élément de réponse dans ce sujet de Peko Aladaye de la radio Aloado, une de nos radios partenaires dans la localité de Boycon. Dans les centres de vote le jour du scrutin, les observateurs sont reconnaissables à leur accoutrement. Ils sont habillés en t-shirt, gilet, casquette, badge à l'effigie des structures qui les ont mandatés. Les observateurs des élections issus d'organisations nationales et internationales sillonnent les centres de vote pour s'assurer de la transparence de l'élection. Simon Agbeva est acteur de la société civile et observateur d'élections. Un rôle d'observateur, c'est comme un rôle de témoin. On va regarder ce qui s'y passe. Est-ce que tout va bien pour le mieux ou bien il y a des pépés, il y a des ratés. C'est pour apprécier la qualité de l'organisation. Ces observateurs sont pourtant exposés à des actes d'intimidation, des menaces et des tentatives de corruption. La sécurité des observateurs est ainsi menacée et devient préoccupante. Selon la plateforme électorale du Bénin qui a observé l'élection du 12 avril, certains observateurs ont été victimes de violences physiques ou verbales. Sur le terrain, ils sont obligés d'user de tact pour assurer leur propre sécurité. Simon Agbeva est un observateur. Il a couvert le scrutin présidentiel d'avril 2026 pour la Cour constitutionnelle. L'observateur sait où passer, où aller observer et quelle position garder. Il passe, il regarde de façon discrète et il s'en va. Ne pas être nocturne. Et c'est toi qui connais ton itinéraire. Tu ne communiques à personne. Tu peux même t'abstenir de porter une tenue distinctive. Toi-même, c'est que tu es discret. Ton travail est discret. Malgré les garanties légales obtenues par les observateurs auprès de la Sénat, Commission électorale nationale autonome pour les nationaux et le ministère des Affaires étrangères pour les observateurs internationaux, leur protection demeure un défi. Joël Ataï-Guédégui. Sur le terrain, l'observateur est livré à lui-même. L'observateur est à la merci de situations d'insécurité pour sa propre personne et ensuite pour l'intégrité de la mission. De plus en plus, la protection des observateurs électoraux reste un défi, surtout dans des pays où les élections sont organisées dans des contextes politiques tendus. La question de la protection des observateurs reste donc au cœur des préoccupations lors de chaque élection au Bénin, surtout dans le nord du pays. Cette partie du territoire reconnaît la crise sécuritaire. Il est de plus en plus difficile pour les observateurs locaux et internationaux de travailler en toute sérénité dans certaines localités du nord du Bénin. On fait le point avec Lukman Woru Tchéou de Sota FM, une de nos radios partenaires dans la localité de Malanville. On suit son reportage. Je me souviens, les élections passées des législatives communales, à un moment, les militaires ont disparu. Les gardistes ont tué certaines personnes. Jusqu'à l'heure, je vous parle, ils n'ont pas été retrouvés. Ce témoignage est celui d'un observateur électoral qui renseigne combien il est difficile d'observer les élections dans les localités du nord du Bénin en proie à l'insécurité. Pour la présidentielle du 12 avril, des mesures ont été prises pour éviter des drames. Adam Guerra, président de la plateforme des organisations électorales de la société civile,
note une nette amélioration entre les deux périodes électorales, notamment le double scrutin communal et législatif du 11 janvier et la présidentielle du 12 avril. C'est que nous, les superviseurs d'abord ont été bien protégés cerné par la police, nous sommes bien protégés par jusqu'aux dents. La police est à notre disposition. Bon, maintenant, en tant que superviseur, donc j'ai eu vraiment ce privilège d'être bien protégé. Partout où je suis, c'est avec la sécurité. Cette fois-ci, ça s'est bien passé. De plus en plus, la Sénat, Commission électorale nationale autonome, prend les dispositions sécuritaires pour protéger les observateurs. Boukari Abou-Soulé Adam est le directeur général des élections au sein de la Sénat. On assure la sécurité sur tout le territoire national. Quand vous venez, ce que nous pouvons faire pour vous, on l'a fait. On vous remet les kits, on vous remet les badges. On assure la sécurité sur tout le territoire national. Vous allez parcourir partout. Vous n'avez été agressé nulle part. Même si vous l'avez été, vous avez des gens pour vous écouter. Parce qu'il y a la police partout. Sur les voies, partout, ils sont là. Ils sont payés par le contribuable. Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais on ne finance pas l'observation électorale. Parce qu'on ne peut pas agir sur la conscience de ce que nous voulons observer. Ça va peut-être vous choquer, mais souffrez, comme vous le dites. C'est comme ça que nous travaillons au niveau du Bénin. Une synergie d'action entre institutions électorales, partenaires internationaux et organisations de la société civile qui semble avoir porté ses fruits lors du scrutin du 12 avril. Toutefois, les acteurs appellent à une amélioration du dispositif. Adam Guerra, président de la plateforme des organisations électorales de la société civile. Maintenant, pour notre souhait, c'est que la prochaine fois, il va falloir qu'on puisse mettre assez de sécurité pour nos agents qui sont sur place. C'est vrai, la Sénat a mis les militaires pour protéger les membres de la Sénat qui sont sur place. Je veux dire des bureaux de vote qui sont protégés, d'accord. Mais il serait quand même de bon temps que aussi les agents de la société civile soient protégés. Assurer la sécurité des observateurs électoraux reste un pari globalement réussi selon les différents acteurs pour cette présidentielle. Mais pour la société civile, ces acquis doivent être consolidés et renforcés en vue des prochains scrutins au Bénin. De Malanville, Lukman Worocheo pour la West Africa Democracy Radio. On en vient au dernier reportage de cette émission. L'élection présidentielle du 12 avril a été globalement un succès, un scrutin qui s'est déroulé dans un climat globalement apaisé sur l'ensemble du territoire. Des innovations ont même été apportées cette année par la Commission électorale nationale autonome pour la réussite de l'organisation de cette élection. Quelles sont donc les leçons à tirer et quel bilan global faire de cette élection présidentielle et des élections générales au Bénin? On fait le point avec notre correspondant à Cotonou, Aziz Adam Soulé, et on se retrouve juste après pour en discuter. Sur le terrain, les observateurs électoraux ont suivi de près le déroulement de ce vote. Globalement, du constat qui se dégage, on note une bonne organisation du scrutin. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure dans la majorité des centres et les opérations se sont déroulées dans le calme, hormis quelques irrégularités mineures, comme le fait savoir Roland Kodjo, il est observateur international. Le jour de l'élection, nous avons aussi observé dans un certain nombre de départements comme à Lokossa, dans le nord, Djougou, dans le sud, Porto Novo et Cotonou. Nous avions eu la chance d'être dans le centre de vote où le président en exercice sortant a exprimé son devoir civique. Nous saluons la maturité démocratique du Bénin. Le Bénin fait cas d'école en Afrique depuis un certain nombre d'années et pendant que nous sommes, on n'a entendu dans aucune ville du Bénin des contestations. Et cela, nous saluons tous les organes qui se sont impliqués pour la bonne marche de cette élection. Ces points que nous voulons relever ici, c'est de demander d'accentuer la formation des agents électoraux parce que dans certains bureaux de vote, certains peinaient encore à se retrouver dès l'entame de l'ouverture de leur bureau de vote. Du côté de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la satisfaction est de mise. La Sénat félicite par ailleurs le peuple béninois pour sa maturité démocratique. Toutes les dispositions ont été prises afin de garantir un scrutin transparent et crédible. Les résultats proclamés reflètent fidèlement le choix des électeurs, selon Abou-Soulé Adam, directeur général des élections. Le système est perfectible. On n'a pas la prétention de dire qu'on est le meilleur en Afrique. Mais on sait qu'au moins, depuis qu'on fait les élections, on ne finit pas pour que les gens soient dans la rue. Parce que le système qui est mis en place garantit à chacun que sa voix puisse compter. Et garantit aussi qu'il puisse contester s'il n'est pas d'accord, selon les moyens qui sont
prévues par la loi. La Sénat insiste également sur les innovations introduites pour renforcer la transparence du processus électoral. La commission électorale a des agents, des cadres qu'on envoie pour faire des formations. Mais même ceux-là, avant d'aller à la formation, on les évalue à l'interne pour voir s'ils sont capables de faire la formation. Donc on les soumet à des tests eux-mêmes. Bien qu'ils soient à la commission électorale, on ne présume pas qu'ils connaissent tout. On les forme sur les modules, on les évalue sur les modules-là pour être sûr qu'ils ont maîtrisé. Et eux aussi, à leur tour, ils vont également faire la même chose. Des exercices pratiques. Malgré ça, il y a des insuffisances. Nous nous efforcerons de les corriger. Mais au-delà de l'organisation, quel enseignement politique tirer de cette élection? Aristide Canosso et analyste politique, lui, pense qu'un bon qualitatif a été fait en matière des élections au Bénin. Il s'explique. La présidentielle du 12 avril 2026 a d'abord montré la solidité des institutions béninoises. Le scrutin s'est tenu dans le calme. La Sénat a publié les résultats provisoires dans une célérité maîtrisée et la Cour constitutionnelle a examiné les données fiables qui lui ont été fournies. Il n'est pas exclu qu'il y a eu des irrégularités, mais il est clair que nous avons fait un bond qualitatif en matière d'organisation de scrutin. La deuxième leçon, c'est la discipline démocratique. À partir de la campagne jusqu'au déroulement du scrutin pour déboucher sur la proclamation des résultats. Le duo Wada et Talata a été proclamé élu dès le premier tour avec 94,27% des suffrages exprimés et l'opposition a reconnu sa défaite avant même l'annonce officielle des résultats. Mais ce qui montre qu'au Bénin, la compétition politique tend de plus en plus à se régler par les urnes et par le droit et non par la tension. Selon lui, les prochains défis sont liés à la gouvernance et à la capacité du nouveau président à rassembler même les indécis autour de lui. Ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que cette maturité électorale devienne une maturité de gouvernance, que ce large consensus qui a plébiscité le duo Wada et Talata se convertisse en plus d'inclusion, plus d'écoute, plus de sécurité et plus de réponses concrètes aux attentes sociales. Même s'il est vrai qu'aucune gouvernance ne saurait contenter tout le monde à la fois, on va espérer que tout le monde soit au moins inclus dans la vision. C'est ce qui est très important. Bon, en somme, le Bénin a prouvé qu'il sait bien voter. Il reste à transformer cette discipline démocratique en progrès partagé. En attendant les actions fortes qui seront menées par le nouveau président de la République, les populations, elles, souhaitent vivement voir le panier de la ménagère respirer. Cotonou, Aziz Adam Soulé pour la West Africa Democracy Radio. Merci à vous Aziz Adam Soulé pour ce reportage. C'était donc le dernier. Merci aussi à tous nos reporters au Bénin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de l'heure des citoyens. Et d'ici à là, portez-vous bien. L'heure des citoyens en partenariat avec NED revient. À compter du mois d'avril, le programme Démocratie et Gouvernance, en collaboration avec NED, s'étend à d'autres pays ouest-africains. Nous allons nous concentrer sur le Mali, le Burkina Faso, le Niger et bien d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le Togo, le Nigeria et la Gambie. Plus de conversations pertinentes et inspirantes, des voix authentiques et des discussions plus inclusives. Rejoignez-nous le deuxième samedi du mois à partir de 9h pour un magazine spécial et le dernier samedi pour un débat sur l'heure des citoyens. Parlons démocratie, parlons gouvernance, parlons de vos réalités. L'heure des citoyens, deuxième saison, c'est en partenariat avec NED, la National Endowment for Democracy, sur la West Africa Democracy Radio, 94.9 FM Dakar et sur tous nos réseaux sociaux.